Maintenant, dans le verset 10, mes bien-aimés, apôtre Paul il va encourager l'église d'Éphèse pour le dire, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Maintenant, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, et qui a ou regardé dans Philippiens 4 verset 13 que nous avons essayé de lire tout à l'heure. Mais ça nous doit connaître en réalité la puissance de Satan, mes bien-aimés, sur les chrétiens a été déjà brisée. Maintenant, de vous comprendre ça, de vous comprendre que la puissance de Satan sous ou même qui c'est chrétien, il brisé déjà. Parce que il y a des gens qui étaient gourmets avant. Il y a des gens qui étaient rentrés dans le combat avant pour eux-mêmes. Donc, il brisé puissance là. Donc, il brisé par déjà et la grande guerre. Puis guerre, Jésus l'a gagné déjà par sa crucifixion et la résurrection. Et sa résurrection. Donc, maintenant, vous devez connaître que ou non combat, c'est vrai. Mais c'est comme si, on t'a dit, il y a un monde qui vient gommer avec vous, par exemple. Un monde qui vient gommer avec vous, qui nous battait avec vous. Et puis, il y a un monde qui t'est passé devant, qui a cassé deux pieds, qui a cassé deux pieds, ça veut dire qu'il réduit force, qu'il réduit capacité. Mais ça va pas empêcher que l'il continue à gagner puissance. Ça va pas empêcher que l'ennemi a toujours gagné même force. Au contraire, il est écrit dans la Bible que bon Dieu même lui dit Satan est puissant. Maintenant, Satan puissant. Ok. Maintenant, nous dit l'homme commet avec le monde. On va rentrer dans le combat. Et puis, il y a un monde qui passait déjà, il est en bat, il est en balle bâton, il n'est pas tout yel. Mais il est en crasel, eh bien, victoire, grande victoire, il est en gagné déjà. Et c'est ça que Jésus t'a fait si nous songeons à la croix, côté nous t'es perdu, nous t'es pas de gagner droit de cité, nous pas de gagner accès encore avec bon Dieu. Mais Jésus est venu pour dire débat nous même accès à des bédiens côté littéral aller et ironiser Satan à travers sa résurrection pour dire au mort où est ta victoire. Ça veut dire c'est comme s'il a dit Satan contre victoire là, côté guillon là. Donc à la croix écraser lui. Maintenant, la crucifixion et la résurrection de Jésus li constitué pour nous et vraiment ils ont gagné, si nous veut me dire comme ça, de combat que nous gagnons pour nous mener avec Satan parce que nous gagnons déjà. Maintenant, depuis dans Genèse, le chapitre 3, verset 15, si je ne m'abuse, il dit que le serpent gagne pour piquer talon femme, non? Et femme, non, il gagne pour le craser tête. Maintenant, depuis déjà là, le plan de la rédemption qui va le bas nous, ça crée la résurrection de Jésus qui bat nos victoires sur Satan. Maintenant, nous dit que résurrection, hein, et c'est pas lui-même que victoire ultime n'a été remportée sur la puissance du péché et de la mort. Romains, le chapitre 5, le verset 18, verset 21. Maintenant, ça nous connaît. C'est que victoire est gagnée par Jésus-Christ et à la croix, par sa mort et par sa résurrection. Et Jésus encore va monter triomphalement dans le ciel là. Donc, il quitte nous-mêmes pour nous gérer ce combat qui est cependant, il n'a pas nous accès pour nous sous-estimer l'ennemi. Parce que il y a pas qui gagne dans le combat croyant. C'est le depuis le gars qui a prié bien, depuis le gars chanté bien, depuis le gars prêché, depuis le gars dirigé, il oublié s'il a un adversaire. Pour lui-même, c'est comme s'il était dans le ciel. Et là, l'on fait ça, on fait une grave erreur parce que l'ennemi n'a pas dormi lui-même, il n'a pas dormi.